c'est de la viande, du gras et c'est de l'air, comme on dit, parce qu'il faut le faire sécher et du sel. Donc, je dirais que le premier conseil que je donnerais quand on l'achète, déjà, c'est de faire en sorte d'essayer de voir s'il est bien sec. Ouais. Parce que ça a l'air de rien, mais un saucisson qui est déjà un peu mou, ça veut dire qu'il a conservé un peu d'eau, un peu de gras et qu'il n'a pas suffisamment de temps de séchage. Le séchage, c'est un des éléments clés de la fabrication du saucisson. Ouais. Et souvent, quand on est dans un process industriel, on a le temps, c'est de l'argent, donc voilà, donc on n'a peut-être pas forcément un peu de temps. Et puis voilà, exactement. Et puis le deuxième point, ça a l'air de rien, c'est l'odeur. Ouais, donc là, ça quand c'est sous plastique. Voilà. Donc c'est vrai que quand on est sous plastique, mais ça a l'air de rien là aussi. L'odeur, ça veut dire que le saucisson a bien travaillé et que finalement qu'il a libéré les arômes de la viande. Après, la grande difficulté, on le voit sur toutes les appellations qu'on voit, c'est que bien évidemment un bon saucisson, c'est fait avec l'épaule, le maigre du jambon. Et un gras, mais qui est un gras dur. Un monsieur pourra nous en parler, mais c'est-à-dire que c'est le mélange de ces deux ingrédients qui va faire le goût du saucisson. Ouais. Et souvent, on a tendance à jouer un petit peu sur le maigre, pas forcément prendre de l'épaule dans le cochon, et puis pas forcément prendre le bon gras. Ça, on va le voir sur l'étiquette, c'est noté, Florence Soucot? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les étiquetages, effectivement, on va avoir la teneur en gras de toute façon, éventuellement la liste aussi. Première indication, ça. Première indication, la teneur en gras. Après, on va faire attention à la teneur en sel. Et puis aussi, on va faire attention à la liste des additifs. Comme disait fort justement monsieur, dans les saucissons industriels, le temps de séchage est moindre. Donc pour avoir une durée de conservation qui soit correcte et un peu plus longue par rapport, en tout cas pour avoir une durée de conservation qui soit dans un délai respectable, les industriels vont associer en tout cas ajouter des additifs et des conservateurs pour donc pallier. On va les retrouver. On va retrouver tout ce qui est nitrite. Bon, on sait qu'on en met aussi pour d'autres raisons. Mais on va retrouver d'autres types de conservateurs. Il y a aussi dans certains saucissons, vous verrez, il y a du sucre sur la liste des ingrédients. Bon, voilà. Et alors, il n'y a pas que ça, parce que là, pour le coup, c'est un artisanal, mais il y a du lactose, de la dextrose de blé, de la poudre de lait écrémée. Qu'est-ce que c'est? Donc tout ça, ce sont effectivement ce sont des sucres qui vont permettre aussi de jouer sur la texture. Ce qu'il faut savoir, c'est que les industriels, pour pallier un manque de qualité de la viande, monsieur en parlera par la suite, on va aussi rajouter du lactose, certains additifs qui vont donner du goût, également du gras, parce qu'il faut savoir, et ça vous êtes d'accord avec moi, c'est que le gras donne du goût. Eh oui. C'est lui qui donne du goût. Voilà ce qu'il nous le dit. Voilà, c'est ça. Et le lactose, c'est du lait, donc. Le lactose, c'est un sucre. C'est un sucre. Le sucre du lait, c'est ça. Qu'est-ce que ça va faire dedans, j'arrive pas. C'est aussi pour donner du goût, au même titre que le sucre, le glucose, ça donne du goût et ça va, voilà. L'exhausteur de goût, c'est un exhausteur. Oui, mais on le dit plus souvent du sel que du sucre. Oui, enfin disons qu'on attend plus du sel dans un saucisson sec que du sucre. C'est ça. Juste la différence entre saucisson et saucisse sèche, chez Michel qui nous demande ça. Oui, j'ai du mal. Saucisse sèche. La différence entre les deux. La différence, déjà, c'est le boyau, il est plus fin. La saucisse sèche est beaucoup plus fine, elle sèche beaucoup plus rapidement. Ça, c'est de la saucisse. Voilà. C'est le calibrage alors. Voilà, c'est plus facile de fabriquer de la saucisse sèche, ça sèche plus vite. Et la recette va être la même. Ça ressemble. C'est pas la manière dont est hachée la viande, la saucisse sèche. Non, c'est le même hachage. C'est la même chose, c'est en plus fin, quoi. C'est ça. Bon. SMS, est-ce que la provenance de la viande utilisée par les industriels est indiquée sur le packaging? Alors, Gabriel qui demande ça. Alors, en fait, lorsque vous voyez porc français, là, c'est certain que vous avez un porc qui a été élevé et transformé en France. En revanche, lorsque vous voyez produit fabriqué en France, ça ne signifie pas que le porc est issu de France, a été élevé et abattu en France. Alors, il faut savoir qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que, en gros, finalement, la consommation de porc française est supérieure à ce que nous en produisons. Donc, mécaniquement, on va bien importer. Et puis, donc, dans le cadre du saucisson, c'est à peu près 35 à 40% de la production qui est issue de porc venant de l'étranger. Ah ouais, voilà. Énorme. Vous, ils viennent d'où les porcs que vous utilisez pour vos salaisons? Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui. Ah bon, tranquille. On sait d'où ils viennent et voilà, on travaille avec le même éleveur depuis 1985. Voilà, et on sait ce qu'il donne à manger à ses cochons. On est patient, c'est des porcs qui sont lourds, qui sont gras, qui ont 1 an, c'est l'âge de maturité pour abattre un cochon. Vous avez le morceau de gras devant vous. Alors voilà. Ça, c'est la couverture. Là, vous nous avez apporté les 2 morceaux qui vont servir à fabriquer le saucisson. C'est de l'épaule.